Eh bien salut à tous, on se retrouve cette fois-ci tout seul sur Hearthstone pour une petite partie avec mon deck chasseur. Donc la dernière fois j'avais fait on va aller en classe, non on va aller en non classé. Donc la vidéo, la dernière fois j'ai mis donc hier ma vidéo, donc hier est sortie ma vidéo avec Orc Malade qui me coachait, enfin qui me coachait entre parenthèses, c'était plus un petit papotage. Et là je me retrouve tout seul, donc la saison vient de commencer aujourd'hui, je viens d'avoir le dos de cartes. Et donc j'ai déjà le prochain dos de cartes, je suis monté 20, j'étais avec mes étoiles, j'étais déjà 22 et là je viens de remonter 20. Et petit cut, excusez-moi. Hop là. Donc j'ai coupé j'ai coupé le moment de la seconde personne parce qu'il y a quelqu'un qui est monté me demander quelque chose. Donc je joue un chasseur secret, oui un chasseur secret. On va faire fin du tour. Donc j'ai sur secret qui est un deck plutôt fort pour moi. On va faire un petit pistage je pense. Hop, ce qu'on va tomber. Compagnon animal, j'en ai un dans la main, une gueule d'acier ou le piège à serpent, je pense quoi. J'ai déjà deux secrets dans la main. Un compagnon animal. Bon, on va prendre un compagnon animal. Donc le compagnon animal qui invoque un compagnon animal, donc on a 3, un qui donne plus 1 à toutes les autres bêtes, excusez-moi. Un qui à charge et enfin des cartes plutôt fortes. Donc là je pense que je vais mettre le secret et j'ai tué ça de 1. Mon secret qui, quand votre héros attaqué, inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires. Sur quoi il va me mettre un chaman plutôt fort. Donc je vais vous montrer notre dos de carte, excusez-moi. Donc ça c'était le dos de carte de la saison décembre-janvier et c'est celui-là. Il fait un peu gay, ça aurait été mieux en bleu, mais il est quand même plutôt sympa, donc je vais le mettre. Oula, il aura mis un accès de rage là. Oula. 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 Oula, qu'est-ce puisque je les ai pas tués, je les ai mis en rage. Oula. Donc j'en ai eu un, mais lui il va me faire 5 points de dégâts. Oh, on peut s'amuser avec le petit décor, tout ça. Donc je pense que je vais faire une série Hearthstone. J'espère que ça vous plaira, mais je pense que j'en ferai une, ouais, ça sera plutôt sympa puisque j'aime beaucoup ce jeu. Ce secret et un compagnon animal. Donc voilà, tout à l'heure on a eu le compagnon animal charge, et là on a eu le compagnon animal. J'ai dit taunt, mais c'est taunt en anglais, c'est c'est provocation et taunt, et en anglais c'est taunt. Il va me la maléfice. Oui quand même. Purée non, sur une 1-1. Je pense qu'il va gagner celle-là. Je vais en faire 3 je pense, game. En non classé. Mais là aujourd'hui il y a tous les bons joueurs qui sont là, c'est aujourd'hui que la nouvelle saison a commencé aujourd'hui. On a tous ceux qui étaient 16, 17, 18 qui viennent de redescendre, quand on est 11, mon ami Orcomad est lui directement passé 20 donc bon bah il a gagné, donc on va mettre un petit bien joué. Donc je me suis fait littéralement exploser, on peut clairement le dire. J'ai mal joué, je pense que j'ai trop parlé, j'ai pas assez bien joué. C'est pas grave, on se retrouve. Donc là j'en fais un deuxième, je sais pas, je vais prendre quel deck. Je vais reprendre un chasseur, parce que je voulais pas montrer la puissance d'un chasseur secret. Un chasseur semi-secret. Alors je vous montre à quoi il est. Qui est assez bon.
en parlant de paquets à ouvrir, j'ai eu qu'une seule légendaire. Je crois 5 épiques, mais j'ai eu qu'une seule légendaire. Que j'ai revendu d'ailleurs, qui ne servait à rien. C'était Gruul. Donc à chaque fin, donc c'était une 8-8 pour 9 qui à chaque fin de tour gagnait plus 1-1. J'étais pas fan. Je l'avais pas mis dans beaucoup de mes decks, donc je préférais la revendre pour m'acheter le géant de lave, j'utilise un peu plus, qui est une 8-8, qui vaut 20 points de mana, mais donc de toute façon je vous avais déjà montré. Donc hop, on va enlever le Bulzar, on garde le piège explosif, et on garde le bref. Donc j'affronte un prêtre qui a aussi le de carte, très bien. Le de carte là vous voyez un peu plus, un petit peu mieux. Hop, fin du tour, je ne peux rien jouer. Enfin, la dernière game, j'avais quand même mis que 2 points de dégâts, c'était avec mon pouvoir héroïque. Donc là, hop, on va mettre le loup alpha directement. Puis, s'il ne me tue pas, le grizzly fer poil. Donc ça passe en 4-3. Je pense qu'il va me la tuer, je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'il va jouer? Qu'est-ce qu'il va jouer? Donc, attendez, on va jouer, coller des corps. Hop, donc il a pas joué. Parfait. Hop, on met le grizzly fer poil qui passe en 4. Je vais remettre l'autre carte de Gnome qui est plutôt sympa. Ouais, il est sympa, mais il est en rose, ça fait vraiment un peu gay. Je préfère celui-là. Le Gnome est vraiment sympa. Hop, on va le mettre. Je sais pas quand est-ce ils vont nous prévenir la sortie du prochain de carte. J'espère bientôt. Si je dois mettre une carte à... Excusez-moi pour le... C'est le... Oh, j'ai pas fait fin du tour. Mongolien. Donc là après je pense que je vais faire la gueule d'acier des oasis à côté juste là pour que le voie alpha soit en 4 en 3-7 le poison provoque. Pièce, qu'est-ce qu'il a joué là? Ah ouais d'accord, comme ça ah ouais, bien joué de sa part. Hop là on lui met. J'ai mis le tir des arcanes qui lui a retiré 2, j'ai attaqué mon grizzly et je l'ai fini. Donc c'est un deck qui a été conçu avec que des cartes bêtes qui se boostent tous entre elles un peu comme les Murlocs. D'ailleurs Murloc il joue plus beaucoup et il y a aussi des sorts dedans pour... Là il m'a copié quoi? Là il peut m'avoir copié. Je pense qu'il m'a copié l'ordre de... Peut-être je pense un ordre de tuer, j'en suis pas sûr du tout. Est-ce que... On va faire ça, hop, on va le mettre bien cher, on lui met 100 points de dégâts. Le petit pouvoir héroïque il m'a dit 9, et là on l'attaque directement. Ça le met à 13. Je suis full vie, j'ai toujours mon secret qui est activé. Donc ça se passe plutôt bien, pour l'instant. Et souvent quand après qu'il accumule les cartes, ça veut dire qu'il veut sortir quelque chose. Voilà, là il va... Ah, voilà, là il commence à sortir des choses. Hein. Spécialement qui sont... Pardon. Je dis direct, mais spécialement prêtes qui sont bien énervantes. Les mots douleurs et bon, enfin, les mots douleurs, enfin. Ça peut être juste évité par les cartes qui ont 4 d'attaque. Parce que spécialement, il n'y en a aucune pour dans les 4 d'attaque. C'est le seul nombre de points d'attaque qui peut être échappé. Parce que sinon 3 est au-dessus, en dessous de 3 et au-dessus de 4. Le 3, en dessous de 4 et au-dessus de 3, ça, de 4. Pardon. Ça se fait tuer par les mots de l'ombre ou mots de l'ombre douleur. Il y en a 2, il y en a un pour... Là c'était pour avec 3 d'attaque ou moins et après c'est avec 4 d'attaque ou plus. Avec 5 d'attaque ou plus. Qu'est-ce qu'on va mettre là? On va sortir vos bâtons de charge avec un petit loup des bois comme ça.
Ils vont tous attaquer d'un coup. Hop. On le met directement à 7. C'est facile. Là, je peux gagner facilement. Donc là, je pense qu'il va se soigner. Ce que je pourrais faire, c'est... Est-ce que... Ouh. Très bien. D'accord. Et il va jouer. Là. Il va échapper à 3 points de vie de la mort. Et en fait, souvent quand on joue chasseur et qu'il reste plus beaucoup de points de vie, et nous non plus, on met si on a des taunts, on les met directement et on essaye de le tuer avec le pouvoir héroïque. Le problème c'est que moi je mets 2 points de dégâts, sauf que lui il se restaure 2 points de vie, donc voilà, il me sort la provocation. Il m'a fait 2 points de dégâts là. On va tuer sa clé. Ok. On a ce petit secret. Ceci. On va tuer elle. Et on va lui mettre notre petit pouvoir qui va refaire descendre à 3. Donc là on a 2 secrets. Héros attaqué et serviteur attaqué. Donc s'il m'attaque n'importe où, de toute façon là je vais bien lui mettre shade. Je vais bien mettre mes serpents comme ça. Est-ce que ça compte ça? Non, ça fait pas invoquer mes serpents. Ok, pardon, pas grave. Qui va-t-il me mettre? Il y a 5 points de vie, je peux pas le finir. C'est fois qu'une bête a dit mort. Faire plus de 2 points de vie, ok, ça se passe en 2 cas. Elle est plutôt forte pour dans un deck bête, d'ailleurs je l'ai. Chaque fois qu'une bête alliée meurt, gagne plus 2, plus 1. Donc, quand on va suicider une carte, ça avance, ça va vite. Oula! On va mettre le pistache, qu'est-ce que je peux avoir? On va tenter le compagnon animal. On va le tenter, attention. Dommage. Ça aurait été charge, j'aurais gagné, puisque ça aurait été 4 points de dégâts, plus mon pouvoir héroïque. Dommage, non, on a eu le provocation. Ah, dommage, j'aurais bien aimé. On va faire fin du tour quand même. J'aurais bien aimé avoir la petite charge pour finir maintenant. Celle-là est un peu plus longue que l'autre, là, je vais faire un serviteur. Ah, merci beaucoup. On invoque mes petits serpents. C'est toi, merci. Et donc là, il va se soigner normalement. Et normalement, j'aurais normalement. Normalement, s'il attaque pas avec Non, il met une provoque. Non. Avec un bouclier divin. Non, dommage. Il a charge en plus. Non, il a pas charge. Il a pas attaqué avec sa clé. Non, il a pas attaqué avec sa claire. Donc s'il attaque mon héros, Oula, petit blague. Ouh, l'attaque mentale qui m'a bien tué. Oh oui. Oh cette chance. Oh l'ordre de tuer qui sort au bon moment. Oh j'ai des bêtes. Oh cette chance. Même si j'aurais pas eu de bêtes, j'aurais gagné. Oh j'ai eu la chance. On va lui mettre un petit bien joué. Oh là là, la carte de la chance. La luck et tout ça, Mon chasseur qui passe 21. Donc là, petit bug, petit lag, non c'est bon fini. Bon, je vais faire un retour. Je vais voir à combien on est le record et je vais voir si on a le temps de faire une autre game. Faire une. Je vais juste vous montrer dans mon journal. Donc, je viens de passer au niveau 100, donc c'est le niveau de tous mes decks. Donc ils sont pas tous au niveau 10 puisque prêtre, voleur et guerrier, je n'aime pas du tout. Je ne joue pas du tout ces 3 decks là.
prêtre, je sais que c'est fort prêtre, mais je joue pas. Je joue mage, chaman, enfin je joue les autres, mais beaucoup démonistes et chasseurs et mages. Je vais jouer chaman à un moment aussi. Druide, j'aime bien. Et donc je suis 20, j'ai 70 victoires et 2 victoires en arène. La meilleure clé c'est la clé de l'apprenti, mais j'avais pas trop joué avec. Donc là on repart sur une non classée. Donc je vais pas prendre mon bête cette fois-ci, je vais peut-être prendre mon mage. Non, je sais pas, je vais prendre mon chaman. Hein. On sort le chaman, la première fois que je joue en vidéo avec mon chaman, que j'ai joué démoniste druide, et là je viens jouer chasseur. Donc la prochaine vidéo version ce sera mon mage avec le prêtre. Ah non, pas le prêtre, excusez-moi. Oula, comment ça s'appelle? Oula, trou noir. Je vais peut-être l'affronter, on va voir si je... Non, je tombe pas. Comment ça... C'est pas guerrier. Je m'en rappelle plus, mais c'est l'autre. Donc, c'est un bon deck chaman. J'ai acheté pas mal de... Enfin, avec Daposier, j'ai eu pas mal de cartes avec. On va garder ça, voilà. Donc, chaman qui joue avec son pouvoir héroïque, c'est d'invoquer un totem. Donc là, j'en ai un dans la main. Donc on peut invoquer des petits totems, provocation, dégâts des sorts et tout ça. Là, j'en ai un qui me fait piocher une carte à la fin de votre tour. De mon tour, donc c'est plutôt pas mal. J'ai un dégât des sorts et j'ai eu un maléfice et l'éclair. Donc qu'est-ce qui va? Donc là, j'affronte Malfurieux. Alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer? Il joue un druide comment? Aussi bruit fort bizarre. J'ai peut-être baissé un peu le son, je reviens. Donc c'était 2 secondes, donc le son il est parfait. Donc tout va bien. J'ai pas joué là. Non, j'ai pas joué. J'attends, je vais peut-être mettre un dégât des sorts. Je vais peut-être utiliser la pièce et faire le totem de vague de mana. Et je ferai peut-être aussi une série où je jouerai les decks que je n'aime pas, mais je les jouerai en essayant de monter niveau 10 avec votre compagnie. Donc là, hop, il met son pouvoir héroïque. Donc j'ai utilisé la pièce avec... Et j'ai posé le totem de vague de mana. Hop, fin du tour, je pioche une carte. Par le vent. Par le vent. Pas mal par le vent, je vais le garder, c'est pas mal. Donc qui confère Furie des Vents à un serviteur allié. Donc un serviteur allié, donc un serviteur qui a Furie des Vents, c'est-à-dire qu'en fait, il peut, au lieu d'attaquer, normalement on peut attaquer qu'une seule fois avec un serviteur, et là on peut attaquer 2 fois. Donc ça nous permet, par exemple, il a une 1-1 et je veux aussi l'attaquer, je peux tuer sa 1-1 et après l'attaquer, donc c'est plutôt pas mal. Là, qu'est-ce qu'il fait là? Donc lui, il a d'autres cartes d'une ancienne saison. De toute façon, les d'autres cartes, ça fait pas si longtemps que ça a été créé, les saisons. Donc là, il s'est déjà mis 2 boucliers. Il va attaquer mon... Il n'attaque pas mon totem, d'accord. Qu'est-ce que j'ai joué là? Le dégât des sorts, on part sur le dégât des sorts. Comme ça, mon éclair passe à 4. Donc un dégât des sorts, c'est que... Ah, le totem langue de feu, parfait. Je vais le mettre... Après, si elle meurt pas. Donc, là, on peut voir que j'ai des sorts. Donc ce sort-là fait des dégâts. Et donc, en fait, quand j'ai 1.1 dégâts des sorts plus 1, les dégâts qu'aurait dû infliger étaient normalement de 3, mais vu que j'en ai un de plus, j'ai un dégât des sorts de plus 1, non, ça sera 4. Donc c'est pas mal d'avoir pas mal de c'est pas mal, oui, c'est pas mal d'avoir pas mal. Bonjour, je l'ai dit, je suis French. Et donc, c'est pas mal d'avoir plusieurs dégâts des sorts dans un deck mage. Donc il va me sortir quoi? Il va me sortir le garde de lune d'argent.
Est-ce que je parle devant directement elle? Oh, je parle devant elle. Je pars sur un parlement. Voilà, parlement. Hop. Donc là, vous allez voir que je peux attaquer 2 fois. Hop. Comme ça, on le met à 20. Ensuite, on le met à 28 comme moi. Et après, je vais mettre le totem de lampe de feu entre ces deux cartes pour lui mettre 9 points de dégâts. Et puisque ça fera 5 pour elle et 4 pour elle x 2, donc, donc 4 pour elle x 2, 8, 8, 5, 8, 5, 13, 5. Donc il m'a mis un lame nuit, une innervation, provocation, il a mis provocation qui a lame nuit. Oh, il a mis son bouclier divin. Arg. Donc vous savez ce qu'on va faire, hein, vous connaissez le petit maléfice pour bien le mettre au fond. On va lui mettre un désolé après. On va quand même lui mettre un désolé. Parce que c'est un peu troll quand même de mettre un maléfice à quelqu'un. Donc là on va pas lui mettre tous les dégâts parce que... Hop les, on le met à 19. On pioche une carte, on fait plus 2 PV à vos totems. Faudrait que je l'enlève celle-là. Je vais l'enlever après la puissance totémique puisqu'elle me sert à rien. Bon là ça me sert puisque je plus 2 PV à mon totem de vague de mana et à celui de langue de feu. Ça serait pas mal puisque là ça me booste. Là c'est bien parce que le totem de vague de mana il me donne du mana. Donc là, oula, je peux tenter. Est-ce que je peux finir? Attention, attention, on va tenter un truc. J'ai fini. GG à lui. Donc là j'ai mis des deux armes croc-croc sur lui. Donc ça fait 2 fois 10 points de dégâts. Donc on finit un petit combo plutôt fort que je viens de vous sortir là. Donc là, on a gagné mon match. Donc là j'ai eu un peu de la chance, j'ai eu un bon combo. Le parlevent et les 2 armes croc-croc qui l'ont bien boosté. Et ok, au début était une carte. Oula, Hearthstone ne répond pas. Hearthstone revient s'il te plaît. Et donc là ça l'a bien boosté. Et donc, c'est la fin de la vidéo. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce vert. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.